Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo achat-revente Vinted, comme vous l'aurez vu au titre de la vidéo. Passer de 0 à 10 000 euros avec l'achat-revente Vinted, ça va être une petite série de vlogs qui va sûrement durer plusieurs mois. Pour vous expliquer rapidement le thème de cette série de vlogs, ça va être, donc comme dit dans le titre, de passer de 0 euros en me créant un capital de départ avec les vêtements que je porte plus ou que j'avais acheté il y a un petit peu plus de 2 ans pour revendre mais que j'ai toujours en stock. Je reviendrai sur ça juste après et passer le plus rapidement possible à 10 000 euros de bénéfices sur un seul et même compte bancaire. Avant de continuer, je vais me présenter rapidement. Moi, c'est Angèle Honoré. J'ai réalisé un petit peu plus de 20 000 euros de chiffre d'affaires durant l'année scolaire 2022-2023. Pendant cette année scolaire, j'étais en terminale, donc je passais le bac. Après ça, j'ai arrêté le resale Vinted parce que du coup, je suis passé en études supérieures. J'ai fait un BTS MCO, Management Commercial Opérationnel. C'est du commerce. Et du coup, pour ce BTS, j'ai dû partir de chez mes parents, c'est-à-dire prendre un appartement et vivre seul, autonome. Et surtout, j'avais même plus de place pour faire des stocks parce que j'avais un peu moins de 19 mètres carrés dans mon studio. J'ai décidé d'arrêter l'achat-revente. À la place, j'ai remplacé par la muscu pendant mes études, du moins pendant ma première année. Pendant la deuxième, ça a été compliqué, mais bref. Là, maintenant, j'ai fini mon BTS puisqu'on est en septembre 2025. Je l'ai fini en juin. Je suis face à moi-même puisque j'arrête les études, en tout cas pour cette année. Je fais une petite pause parce que j'en ai marre de la théorie. J'ai besoin de voir autre chose, de la pratique. C'est vrai que ça fait au moins 1 ou 2 mois que je me re-intéresse beaucoup à l'achat-revente puisque je faisais des vidéos avant, pendant que je faisais du resell en 2022-2023. Donc ça fait un petit peu plus de 2 ans. Et toutes ces vidéos-là que j'ai documentées sur YouTube et sur Instagram, sur YouTube, vous pouvez tout retrouver sur cette même chaîne juste en dessous. Donc après cette vidéo, n'hésitez pas, si vous avez envie d'aller voir d'autres de mes vidéos, elles sont toujours dispo. J'ai aussi créé un petit fichier qui résume les grands paliers majeurs de cette série, c'est-à-dire paliers de 0 à 1000 euros, de 1000 à 2500 par exemple, etc. jusqu'aux 10 000. On le verra juste après. Il y a aussi un fichier de comptabilité qu'on verra un petit peu après quand il y aura un peu plus de données à analyser, à rentrer tout simplement parce que là, il n'est pas très intéressant à regarder. Moi, ce que je vous propose maintenant, c'est que je vous présente les articles que j'ai à vendre en stock, donc que je porte plus ou que j'avais acheté il y a un peu plus de 2 ans mais que j'ai toujours en stock. Il y en a précisément 38, donc 34 vêtements et 4 paires de sneakers, 4 paires de Jordan 4. Faut savoir qu'aujourd'hui, on est le 24 septembre 2025. Alors à la base, j'ai commencé la série à tourner le 12 septembre 2025, mais il se trouve que j'avais oublié pas mal de choses, j'avais pas fait les choses carrées, pas de script, pas de documents annexes comme justement le fichier de compta ou les trucs de palier que j'ai fait. Trêve de blabla, je vous propose qu'on enchaîne directement avec la présentation de quelques petits articles. J'en ai sélectionné 7 ou 8 sur les 38 parce que je vais pas tous les montrer. Et comme ça, vous avez une petite idée de ce que je vais commencer par vendre, sachant qu'on va compter 0 € de prix d'achat pour tous ces articles, puisque soit ils proviennent de mon ancien dressing, à vêtements personnels pardon, soit de mon ancien dressing Vinted que j'ai toujours pas vendu. Premier article, on commence avec un petit article de chez Stussy, un débardeur plutôt épais en noir classique avec la broderie devant que j'avais acheté franchement 70 € TTC sur Vinted il y a 1 an. Pour moi, hein, je l'avais acheté à la base, mais puisque j'ai perdu du poids, musculation, tout ça, en fait je l'ai porté qu'une fois. Hein. Qu'une fois d'ailleurs c'était pour l'essayer, donc en fait il est en soi neuf dans le papier, donc je le poste même si c'est clairement pas la période, hein. Là on arrive sur Q4, c'est-à-dire période hivernale. Porter un débardeur en hiver je suis pas sûr, mais quoi qu'il en coûte je vais essayer d'en tirer le maximum. Je vais quand même le poster parce que ça peut toujours se vendre même si c'est hors période. On enchaîne avec un pantalon Dickies avec une broderie, ma foi j'adore perso, hein. Broderie comme ça, le pantalon n'a aucun défaut, coupe large. Donc ce pantalon Dickies, je l'avais acheté à la base pour revendre. Je crois que je l'avais acheté à un tarot un peu cher, genre 35 €. Moi je vais le poster aux alentours des 60-70. Et de toute façon pareil, on considère 0 € de prix d'achat, donc franchement je suis plutôt flex sur les prix de revente. On continue avec le dernier article que j'ai à vous présenter qui est hors saison, c'est-à-dire qui n'est pas pour l'hiver. Pareil, du Stussy, là une veste sans manches, Stussy, que j'avais acheté en lot pour revendre sur Vinted avec l'ensemble au total, hein. J'avais le pantalon que j'ai revendu déjà. La pièce m'était revenue à 60 € TTC, ce qui est plutôt cher, mais clairement il y a large de la marge pour faire du bénéfice. Sur le pantalon j'avais fait presque 1 x 2. Maintenant j'ai toujours ça qui me colle au basque, donc voilà, les classiques, les surpiqûres blanches, uniforme derrière, tout neuf. Ça, je vais commencer par le poster aux alentours des 100, 120, 140 €. Là, on passe à des produits qui sont clairement pour cette saison, enfin la saison qui arrive. Là, on est sur une polaire plutôt épaisse Carhartt avec le logo ici en fourrure.
avec du coup un motif sur tout le produit. Celui-là, je l'avais acheté pour moi. Je l'ai porté, il tient chaud, etc. En général, quand il y a des motifs, perso, je me lasse assez rapidement. Donc là, ça fait un peu moins d'un an que je l'ai. Je l'ai porté du coup que pour l'hiver dernier. Je l'avais acheté 70 euros TTC, hein, donc clairement pas pour revendre. Et là, je vais le poster à 85-90 euros parce qu'il est clairement en très bon état. Et là, vu qu'on arrive en pleine saison, franchement, je pense que ça va partir bientôt. Ensuite, pour être dans le thème des polaires, une autre. Donc là, on est sur une polaire doudoune réversible The North Face. Donc on a le côté polaire super épais du coup, puisqu'on a un autre côté réversible, le côté doudoune en bleu comme ça. Je vais pas vous la retourner complètement, vous savez ce que c'est une doudoune, hein. Mais du coup ça, pour l'histoire, je l'ai eu pendant mon stage, justement, pendant mon BTS MCO, mon BTS commerce. J'ai fait un stage d'une durée de 4 mois à The North Face. Ils m'ont donné 2-3 petits articles par-ci par-là. La plupart je les ai gardés, mais cette doudoune qu'on m'a donnée en fin de stage, ma foi, ça fait toujours plaisir, hein. Et je vais m'en séparer parce qu'il y a moyen de faire un plutôt bon billet. Elle coûte 130 euros neuve. Moi, je l'ai portée quelques fois aussi, donc je la mettrai en très bon état. Et ça, sachant que ça coûte 130 euros neuf, moi je vais le poster aux alentours des 70-80 euros. On enchaîne avec le dernier vêtement, puis je vous montrerai une petite Jordan 4 parmi les 4 que j'ai. Celle-ci là, je vais vous montrer parce que c'est ma préférée. Et là, on enchaîne avec un blouson bomber old school. Ceci, alors je l'ai vraiment mal pris, il donne pas envie. Comme ça, avec un logo brodé ton sur ton devant. Mais ce qui est le plus intéressant sur ce produit, c'est le derrière. On a une grosse broderie au centre que perso j'adore. Donc là, ce produit-là, il a des défauts. Pour le coup, il est pas tout neuf, hein, il est plutôt, clairement, il est vintage, hein. Mais là, comme vous voyez, à l'intérieur, par exemple, ça se décolle. Alors ça n'empêche pas qu'il tient très chaud. Pour le coup, j'ai été surpris parce que ça, je l'avais acheté pour revendre il y a un peu plus de 2 ans sur Vinted. Je l'ai eu à 19 euros TTC, hein, un prix incroyable. Je l'avais posté direct à 200 euros sur Vinted. J'ai eu franchement 3-4 occasions de le vendre plein pot, faire un x10. Mais je le trouvais tellement beau, le blouson, le bomber, que je l'ai gardé pour moi. Et je l'ai bien renta. Maintenant, je le remets en vente. Je l'ai posté à 180 euros sur Vinted, un peu moins. Parce que ça peut me libérer beaucoup de trésorerie et que certes il est incroyable, il est unique, il est vintage, mais c'est bon. Moi j'ai passé mon tour. Je vous propose qu'on passe au dernier article, une petite paire de Jordan 4 avec une boîte qui a un petit peu vécu, c'est normal. Là on est sur vous allez le voir tout de suite, une paire de Jordan 4 Alternate 89. Franchement elle rend un plutôt bon état en caméra et c'est normal parce que cette paire, je l'ai achetée à la base pour moi. Voilà. Il y a 2-3 ans, je l'ai achetée au début de l'achat-revente. 330 euros, donc plein pot. Je ne l'ai pas acheté pour la revente, je l'ai acheté pour la porter. Et moi, j'ai fait 2 fois de mettre un billet énorme comme ça, 330 euros dans une paire. Quand je mets ce billet-là, franchement, j'y fais attention. Énormément, j'y fais trop attention. Justement, au point 2, je mets un tout petit point dessus. Je le nettoie direct. Et ça me devenait chiant, donc j'ai arrêté de la porter il y a grave longtemps. Je vais la poster à un peu moins de 300 euros sur Vinted, sur Vestiaire.co, sur Le Bon Coin. Je suis allé voir dans des boutiques pour mes 4 paires de Jordan 4, pour vous dire, on m'en a proposé maximum 100 euros. Donc franchement, il n'y a rien à en tirer. Et les gars, vraiment la paire, hein, ça fait 3 ans que je l'ai. Je l'ai jamais nettoyée à fond, hein, pour vous dire. Je l'ai juste portée à chaque fois qu'il y avait une petite tache, petit coup de doigt ou quoi. Elle est vraiment neuve, quoi. Enfin neuve. Très bon état. Les étoiles, franchement je pensais qu'il y avait plus de retirés quoi. Je vous propose qu'on se retrouve directement sur mon PC pour voir plus en détail ma stratégie et aussi voir plus en détail l'ensemble de mes annonces, la somme au maximum à revendre, etc. Vous allez en voir plus direct. Ok les gars, on se retrouve au plan sur mon PC. Directement on va voir globalement les annonces sur mon Vinted. Puis après je vais vous montrer le diaporama que j'ai fait qui montre les paliers majeurs plutôt à atteindre. Ok donc là les gars on est sur mon Vinted. Voilà, donc on voit que j'ai 35 articles, j'en ai vendu quelques-uns. Le truc c'est que moi j'ai l'impression que mon compte est shadowban, c'est-à-dire que j'ai republié plusieurs fois mes annonces avec la même photo. Des fois je changeais l'ordre des photos, par exemple je changeais un petit peu la description, un tout petit peu le titre, mais je pense que ça suffit pas. Je pense qu'il faut changer les photos, la limite zoomer, mais du coup moi je pense bientôt toutes les refaire les photos parce que là comme vous voyez franchement il y a pas mal d'articles, ils n'ont pas de vues quoi. Ce short, 2 vues, 0 favoris, ça fait une semaine. 6 vues, 0 favoris. Bon après le short je l'ai posté à 59, on est en septembre.
J'avoue que j'ai un peu abusé. Genre là, ce débardeur, pareil, c'est pas le temps, mais 4 vues, 0 favoris. Là, un pull, bon, pour le coup, c'est un pull, donc on devrait être dans les clous finalement. Et là, pour le coup, ces articles-là, c'est des articles que j'avais pas postés avant. On voit quand même une différence, hein. Il y a pas mal de trafic, pas mal de vues de favoris. Bon, celui-là un peu moins, mais toujours pas vendu. Donc, bon, bref, voilà. La petite jaquette, ceci. 110 euros. Ah, j'ai baissé les prix hier d'ailleurs. On est 3 jours plus tard, la scène que vous venez de voir. Directement, on enchaîne avec les petites ventes que j'ai pu faire pendant ces 3 jours. Je vous le dis en mille, c'est pas fameux. 3 jours, 3 ventes. On commence avec un petit pull vintage. Vraiment qui donne pas envie en photo, je l'ai même pas repassé et lui pour le coup il est plié de partout. Mais écoutez, je l'avais posté pour 15 euros, il est parti à 15 euros direct. En vrai je suis content parce que c'était l'article le plus dégueulasse dans mon dressing et il est quand même parti. Et cet article là je l'avais eu dans une vidéo que j'ai faite grossiste. En fait c'était un grossiste qui m'avait envoyé un petit ballot découverte gratuitement pour voir ce que ça donnait. Et franchement j'étais pas satisfait. J'avais eu 2-3 petits articles The North Face, le reste c'était que des vêtements vintage que je ne connaissais pas. Il faudrait peut-être que je m'y intéresse justement parce que c'est peut-être des trucs un peu plus nichés, c'est-à-dire un peu moins concurrencés. On enchaîne avec le deuxième article que franchement je m'attendais pas à vendre aussi cher. C'est un pantalon Dickies, comme ça, que j'ai posté à 59 sur Vinted. Voilà, avec un premier logo ici. C'est un pantalon Dickies renforcé. Là, ici, il y a une doublure, il est vraiment épais. Et il y a un deuxième logo qui est ici, voilà, avec la petite poche à marteau, il me semble. Donc c'est un workwear je crois. Enfin bref, tout ça pour dire que je l'ai vendu. Je l'ai posté à 59, je l'ai vendu 50 euros. Franchement je m'attendais pas du tout à le vendre autant, je me serais attendu à plus 40 quoi. Je l'avais posté haut, je me suis dit on sait jamais, il est parti donc bénéf. Qui nous amène à ça plus le petit pull vintage à 65 euros de vente. Dernière vente et pas des moindres, là pour le coup ça va faire monter le budget d'un coup. On est les gars, pas sur du sap, mais plus sur une petite sneakers. Donc petite Jordan 4 pour le coup qui est neuve de chez Neuve, même la boîte que j'ai depuis plus de 2 ans bien sûr, acheté sur SNKRS à l'époque. Et du coup on est sur une Jordan 4 Photon Dust en taille 38 GS, donc taille 38 adolescent mais ça revient à 38 femmes c'est pareil. Sauf que la paire est moins chère, j'avais dû la voir pour, je me rappelle plus des prix sur SNKRS, je pense que c'était un petit 160 balles, alors que la taille main size ça aurait été quoi 200 euros pour la même taille au final. Je l'ai vendu 175 euros du coup, donc ce qui nous amène avec les deux articles vendus d'avant à 240 euros. Donc on est à un petit peu moins de la moitié des 500 euros de capital de départ que je m'étais fixé. Moi je vous propose qu'on aille directement se faire une première session de livraison avec ces 3 colis. Bon du coup là j'ai les 3 colis emballés juste ici dans le petit coffre de la Twingo. Le petit pull vintage KT, le pente et là on a la paire que j'ai vendue, mais celle-ci je vais l'emballer direct devant le point relais en me filmant de l'emballage à la mise en point relais. Tout simplement parce que déjà c'est une personne qui a acheté sans avis, j'ai pas trop confiance. Et comme ça, s'il y a une couille que le mec il veut me baiser, il veut m'arnaquer, j'envoie la vidéo à Vinted et là pour le coup, irréprochable, tu peux pas nier que j'ai envoyé la paire et que le problème il vient pas de moi. C'est quand même 175 balles. Hein. Et puis voilà, on part direct en petite livraison, j'en ai un mondial et 2 chronopost. Bon, l'équipe, je suis dans la Twingo, à côté du point mondial relais. Je viens de finir de poser les colis. Malheureusement, j'ai eu un petit contretemps, ça m'a coupé la vidéo pendant que je faisais la vidéo où je l'emballe. Putain, je cadre mal avec le doigt sur la cam, où je l'emballe et je l'envoie dans la même vidéo. Ça me l'a coupé en deux, j'espère que ça fera le taf, j'ai quand même, mais puis on m'a appelé entre temps. Donc bref, colis déposé pour aujourd'hui, on se retrouve, j'espère, avec pas mal de colis à envoyer, à emballer. On va voir dans mon porte-monnaie. Hop, 245 euros de disponible, 225 euros en attente. T'additionnes le tout, ça nous fait un 470. Du coup, on a cette petite paire de Jordan 4 Black Cat en 44 que j'ai vendue pour 230. Je l'ai vendue le 12 septembre en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que la personne n'était pas satisfaite de son achat. Je sais pas si c'est la taille ou quoi, j'ai pas cherché à comprendre, j'ai accepté le retour. Enfin, j'ai accepté. J'ai pris le retour quoi, c'est lui qui a payé donc il n'y a pas de problème pour moi. Mais du coup il a retourné. Moi quand on m'a annoncé qu'elle était arrivée j'avais rien reçu. Donc j'ai fait une demande auprès de Vinted comme quoi on m'a envoyé mon colis mais j'ai rien reçu, il a été perdu. Heureusement pour moi on m'a remboursé. Et ce qui s'est passé c'est qu'en fait la paire m'a été retournée. Je vais vous la montrer juste après. La paire elle était chez mes voisins. Elle n'a pas été chez moi, donc elle était en effet à la mauvaise adresse, mais chez mes voisins. Ils me l'ont rendue du coup quelques jours après qu'elle soit arrivée, parce que je sais pas, ils étaient en vacances, il me semble, de ce qu'il m'avait expliqué. Mais du coup, et puis vu qu'il y avait le nom sur mon colis, il a vu que c'était moi. Donc 230 euros gratuits.
La paire, je vais la reposter plein pot à mon avis, hein, genre 300 balles. Je vais baisser petit à petit. Là, on a aussi le petit pull vintage que j'ai vendu 15 balles. Du coup, la transaction est finie. Et là, on a en attente la vente de la chemise et de la Jordan 4 Fountain Dust. Les deux sont arrivés, les colis, mais il ne reste plus qu'à ce qu'ils les récupèrent et qu'ils valident la transaction. Plus, on a aussi sur le bon coin une vente, les gars. Donc franchement, je m'attendais pas à vendre sur le bon coin, à la limite sur Vestiaire.co, mais écoutez. Après sur Vestiaire.co, j'ai posté que les articles à plus de 70 euros. Parce que les frais, c'est une folie. Tu vends pour 70, ça te revient. Tu vends 70, le mec ça doit lui coûter genre 75. Toi t'as 57 euros en poche. Petite vente du pull torsadé femme Ralph Lauren gris à 39 euros. Je l'ai posté à 39, je l'ai vendu plein pot, je suis content. Donc ça nous fait 509 euros de chiffre d'affaires. Directement, je vous montre vite fait le Ralph Lauren. Donc là, on a le polo Ralph Lauren. Franchement, je m'y connais pas trop en Ralph Lauren. Justement, il faudrait que je m'y intéresse, histoire de m'y connaître un peu plus. Mais je sais pas si c'est moi. La coupe est dégueulasse aussi. C'est peut-être parce que c'est un truc femme. En tout cas, au niveau des couleurs et de l'état, c'est ok de ouf. Avec l'étiquette ici. D'ailleurs, ouais, c'est un Ralph Lauren Sport. C'est peut-être pour ça que ça chiffre moins. Parce que dans ma tête, un polo torsadé Ralph Lauren, homme ou femme de manière générale, c'était autour des 45, 60, 65 euros. Là, même à 39, j'ai un peu galéré à le vendre. Je l'ai vendu plein pot, donc dans tous les cas, je suis content. Et je crois vous avoir dit avant que je vous ai déjà montré la paire de Jordan 4 Black Pair. Mais en fait, je ne crois pas l'avoir fait. Elle est là, dans sa boîte, de retour. Et en plus, elle est revenue sans souci. Hein. Enfin, sans état, sans séquelles. Et voilà, elle est là. Donc, je pense la reposter plein pot hein, sur Vinted. Je vais la tenter à 300. Et puis, les gens négocieront de façon Vinted. Le bon coin au Vestiaire.co, c'est toujours comme ça. Enfin, Vestiaire.co d'ailleurs, je dis que c'est toujours comme ça, mais j'ai encore jamais vendu sur Vestiaire.co. Donc je verrai bien. Et puis sur le bon coin, j'ai dû faire 10-20 ventes. Donc c'est déjà ça, mais j'ai pas une grande expérience là-dessus. Bon, écoutez l'équipe, séquence pas prévue. Je sais pas si je vais la mettre. J'ai qu'un petit colis à déposer. Le polo Ralph Lauren que j'ai vendu sur le bon coin. Donc écoutez, on y va. Ça va être intéressant de fou. Bonjour. Ah parfait. Merci beaucoup. Mais bonne journée à vous. Au revoir. Colis déposé. Je savais pas qu'il y avait un papier qu'on postait à la poste, mais du coup c'est good. Plus qu'à vendre d'autres trucs pour encore envoyer. Hein. Moi, je vous propose qu'on aille directement voir mon fichier des paliers à atteindre. D'ailleurs j'y pense, je sais pas si c'est bien cadré parce que j'ai pas un écran en 1920 par 1080 pixels. Donc s'il y a moyen que ce soit mal cadré. On a la première page, 0 à 10 000 euros avec Vinted. Et là vous voyez quelques petites sommes. Donc date de début, le 12 septembre. Premier palier, les 0 euros. On a déjà atteint, les gars, franchement respect. Premier palier atteint un premier jour. Création de mon capital de départ en revendant mes anciens vêtements. Ok. En haut j'ai mis les marques majoritaires que je vais vendre puisque c'est des trucs que j'ai déjà en stock. Nike, Carhartt, Dickies, Lacoste, Stussy, Ralph Lauren. Il y a 2-3 petites hautes marques que j'ai pas mis, du genre du The North Face par exemple. Deuxième palier qui a été celui-ci atteint aussi à partir du palier des 500 euros. C'est pour ça que je suis content. C'est là où je m'autorisais à commencer à investir en achetant manuellement sur Vinted, en brocante, avec des bots Discord gratuits, de préférence du low ticket de 0 à 30 euros par pièce. Deuxième page, troisième et quatrième palier. Le troisième palier, c'est investir dans un setup photo. Donc 2 tréteaux, une softbox, voire 2, mais je vais commencer par une, je pense que ça fait le taf. Et un panneau, enfin une planche quoi. Parce que marre de se casser le dos quand on prend des photos, les gars, faut faire attention, la santé c'est important. Et ce petit setup photo, en vrai, je vais le mettre dans ma chambre en attendant, enfin pour l'instant, parce que j'ai pas beaucoup de stock, j'ai pas encore besoin de beaucoup de place. Donc dans mon bordel là, tout ça, en dessous de ma main, il y a mon mini stock de 38 pièces. Voilà, la poche là. Et tout ça c'est du bordel, parce que j'ai refait ma chambre il y a pas longtemps, du coup j'ai pas encore tout rangé. Et tout ça là-bas, je vais le clean au moment venu là, quand j'aurai à faire le setup photo. Je vais dégager tout ça, je vais ranger et puis je ferai mon setup photo. Quatrième palier, celui des 2500 euros. Là on atteint un quart de l'objectif hein, finalement. C'est à partir de ce palier là que je m'autorise à investir chez des grossistes. Alors bien sûr pas, j'ai 2500 balles, j'investis 2500 balles. C'est à partir de ce moment là que je vais me dire, ok, j'ai 2500 euros de fonds de roulement,
pourquoi pas acheter un petit ballot pour commencer de 500 euros, sachant qu'en général, les grossistes, ça prend 1 à 4 mois de livraison. Ça veut dire que pendant le temps de livraison, toi, ton argent, il est bloqué. Si je commande pour 500 euros, c'est que faut que j'ai fait mon calcul derrière pour me dire, ok, avec ma trésorerie actuelle, je peux me permettre de laisser dormir 500 euros de côté pendant 1 à 4 mois, le temps de la livraison. Bien sûr, plus tu achètes en gros, plus les pièces reviennent moins chères. Pour le coup, ça, quand je faisais du resell avant, c'est pas quelque chose que j'utilisais beaucoup. Donc je n'y connais pas encore beaucoup, j'ai à apprendre, mais c'est aussi pour ça qu'on est là les gars, et que vous-même vous êtes sur cette vidéo. D'ailleurs j'en profite, si tu es toujours là, c'est que la vidéo te plaît. Donc n'hésite pas à t'abonner à la chaîne parce qu'on va reprendre les vidéos fort. L'activité Resell Vinted fort. Puis mettre un petit like sur la vidéo, ça me fera toujours plaisir, ça aide au référencement. Si tu as quelque chose à dire sur la vidéo, ça se passe en espace commentaire, n'hésite pas, c'est fait pour ça. Allez, on passe à la suite. Palier 5 et 6, directement. Cinquième palier, les 4000 euros de chiffre d'affaires. Là, on a deux choses. On va commencer par le plus petit. Acheter des étagères de rangement. Alors là, j'ai une petite garage parce que c'est pas mal. Non seulement c'est solide et il y a de quoi faire, c'est pas très cher non plus. Franchement, pour 50 euros, je pourrais avoir facilement 2-3 étagères. À bon prix, bien sûr, pas en les achetant toutes neuves. Puis voilà, je pourrais ranger vraiment pas mal d'articles là-dessus. Et là, le plus important, ça va être de faire les démarches pour passer en micro-entreprise et ensuite passer en compte Provinted. En général, ces démarches, il y en a pour 2 semaines, un mois. Pour vous expliquer, je pense qu'il y en a qui le savent, mais pour ceux qui ne savent pas, à partir de soit 20 ventes en une année, ou alors 3000 euros de chiffre d'affaires en une année, vos revenus sont automatiquement déclarés, pas déclarés, mais envoyés à l'administration fiscale. Ça ne veut pas dire qu'ils sont déclarés, justement. Par contre, à partir de 5000 euros de chiffre d'affaires en une année, pour des vêtements d'occasion, c'est considéré comme une activité de revente professionnelle. Donc, là, pour le coup, vous êtes obligé de déclarer. Alors, c'est pas eux qui vont le faire à votre place, hein, c'est à vous de le faire. Si vous le faites pas, soit vous passez entre les mailles du filet parce que vous n'avez pas non plus trop abusé du truc, du genre vous n'êtes pas à 50 000 au lieu de 5 000, soit URSAF, ça va becter. Donc, moi, je vous conseille de le faire, de prendre un petit peu d'avance comme moi. À partir de 4 000, je me dis, je commence à faire les démarches comme ça durant le mois. Je peux faire les choses carrées. On passe au palier suivant, celui des 5000 euros. C'est à partir de ce palier que je vais commencer à investir dans un abonnement Clems qui sert du coup à automatiser votre Vinted. Pour ceux qui me connaissaient d'avant, je m'en servais avant. C'est vraiment bien. Je pense qu'il a encore ajouté des fonctionnalités, mais pour le coup, je sais pas puisque ça fait un peu plus de 2 ans que je m'en sers pas. Moi, en tout cas, je m'en servais pour republier mes annonces, envoyer des messages aux favoris. Et Vinted CRM, c'est pas mal. Du coup, c'est en gros un service de comptabilité, de gestion des stocks et aussi centraliser par exemple vos bordereaux. Au lieu de les imprimer un par un, tu peux tous les imprimer d'un coup et je crois même que tu peux les mettre au format thermique, les passer de A4 au format thermique dessus. Ça c'est pas mal, j'ai pas encore d'imprimante thermique mais ça ne saurait tarder. Ensuite on passe au palier, le palier 7, celui des 6000 euros. À partir de ce palier, là vous le voyez, il y a 2 produits pour en gros un micro. Pourquoi? Je vous montre. Voilà la bête. Ici j'ai un pack avec le micro Rode NT1 signature Series Black. Voilà, je dis tout le nom parce que ça pète. Je l'ai eu sur Pass Culture pour 300 balles, même un peu plus. J'ai utilisé mes 300 euros de solde Pass Culture et j'avais dû ajouter 29 euros de ma poche. Donc en gros, je l'ai eu à 330. Sachant que je crois que ce truc là, ça se vend genre actuellement 150, 180, tout neuf. Parce que moi, il est tout neuf, je m'en suis jamais servi. J'ai pas ce qu'il faut, c'est pour ça qu'il faut que j'achète. Donc forcément, je m'en suis pas servi. Mais du coup, je me suis renseigné. Dans ce pack, il manque un bras pour pouvoir quand même le bouger, finalement s'en servir sans le tenir à la main tout le long, et une interface audio. Donc là, j'ai choisi la Focusrite Scarlett, 3e ou 4e génération, je m'en fiche. Pour le bras, j'ai mis l'exemple du Rode PSA 1+, mais franchement, je me dis pourquoi pas en acheter un sur AliExpress, Temu ou des trucs comme ça. Je verrai. Je vais demander à ChatGPT si ça fait l'affaire. Pour le coup, 5 balles, je peux le tenter. Et au pire, si ça fonctionne pas, j'en achète un vrai comme lui là. Ok les gars, le palier des 7500 euros. Une fois qu'on aura atteint les 3 quarts de l'objectif, là j'irai investir dans un micro DJI 2, un micro cravate. Par exemple, si je veux faire des vlogs brocantes ou des vlogs tout court, des choses où je suis pas finalement à mon bureau, micro cravate c'est le top. Ça j'en aurai pour à peu près 200 euros d'occasion. Ça coûte 250 euros neuf, mais j'achèterai même 200 euros tout neuf, mais sur le bon coin par exemple, vous voyez. Ensuite, on a la dernière page pour les paliers, le palier des 9000 euros. Et là, on a quelque chose qui me servira énormément pour la suite. Alors, tout me servira bien sûr, mais je parle vraiment dans le resell direct. C'est pas un truc pour mon activité YouTube ou quoi, c'est resell. Et là, ça sera investir dans un accompagnement, celui de Resell Pro. Donc, c'est l'accompagnement de Bartorico et Coco, que vous connaissez sûrement.
des youtubeurs que j'aime pas mal dans ce domaine-là. Donc c'est pour ça que j'aimerais leur prendre leur abonnement, leur accompagnement. Là actuellement, il coûte 490 €, mais au fur et à mesure du temps, ils ajoutent de la valeur ajoutée. Qui dit valeur ajoutée dit un coût un peu plus haut petit à petit. Mais c'est pas grave parce que pour le coup, c'est un investissement qui sera rentabilisé à coup sûr. Et dernier palier, 2 choses. La première, investir dans une caméra DJI Pocket 2 qui coûte 300 € toute neuve sur le site, mais pareil, je pense la trouver facile, aux alentours des 250 toute neuve sur le bon coin. Ça sera pas mal, pareil, pour faire des vlogs ou quoi, parce que moi en plus je filme avec mon téléphone, la qualité elle est pas top. Et puis deuxième chose, et pas des moindres, on aura fini cette série les gars, on aura réalisé l'objectif 100%. Je vous propose qu'on passe à la dernière page de ce petit diapo, le bilan. Donc cette dernière page elle regroupe du coup chaque palier, à quelle date ils ont été atteints. On voit que du coup on a commencé le 12 septembre comme je l'ai dit au début, et on a atteint le premier palier, celui des 500 € le 23 septembre. Ensuite là vous voyez total des dépenses supplémentaires 1285 €. Cette somme elle correspond à tous les articles que j'ai achetés au fur et à mesure des paliers atteints, comme par exemple la caméra pocket, le micro-cravate, l'accompagnement Glissel Pro, le setup photo, les étagères, etc. Tout ça, dans le prévisionnel, ça ferait un coût total à peu près de 1285 €. Bien sûr, quand j'aurai les prix précis, quand j'aurai acheté, je mettrai à jour les pages, etc. Et du coup, total dépenses supplémentaires, j'aurai le vrai prix qui sera sûrement un peu moins, je pense. Là, j'ai mis le prix max. Et du coup, ça sera ajouté au bénéfice. C'est-à-dire que là, l'objectif, c'est d'avoir 10 000 € de bénéfices sur le compte bancaire. Donc peut-être qu'il y aura d'ailleurs des stocks en plus qui ne seront pas vendus, mais j'aurai déjà les 10 000 €. Plus tous les produits que j'aurai achetés, donc la caméra, micro-cravate, etc. Ça sera ajouté au bénéfice. Quand on sera à 10 000 € de bénéfice sur le compte bancaire net, on aura en réalité un peu plus. Là, j'ai fini de vous montrer ce qu'il y avait sur mon PC. Le fichier comptage, je n'oublie pas, je vous le montrerai au prochain épisode. Comme je l'ai dit, quand il y aura plus de données à analyser, ça sera plus intéressant.